L'Institut français, c'est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères qui a en charge l'ensemble de la politique de diffusion culturelle et linguistique de la France. Le numérique est une des grandes priorités de l'Institut français. Je dirais que c'est quelque chose qui irrigue l'ensemble de l'activité de l'Institut et en même temps l'ensemble de l'activité du département langue française. Le numérique pour nous est un défi. Il correspond d'abord à un défi générationnel. On doit aujourd'hui parler la langue des générations qui vont parler demain le français. Et cette langue, c'est la langue du numérique. En ce sens, nous devons créer ou développer des outils qui correspondent à ces publics. Par exemple, mettre en réseau les communautés de professeurs de français. C'est aussi mutualiser les outils, les ressources. C'est aussi aider dans le monde francophone à la réduction de la fracture numérique. C'est le programme Afripedia que nous avons développé avec Wikimedia et avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. L'image du français et les contenus qui sont développés en français passent aussi par les réseaux. C'est par exemple le programme développé par RFI auquel nous apportons notre soutien, qui est Mondoblog, qui réunit des jeunes blogueurs francophones du monde entier. Et puis, il y a aussi les outils d'appui à l'apprentissage et à la formation. Nous nous occupons plus particulièrement de la bibliothèque de l'apprenant, qui est un ensemble de ressources mises à la disposition des apprenants. Dans le cadre de la formation, nous développons des formations numériques à distance. C'est notre programme ProFLE qui a déjà concerné plus de 5000 professeurs à travers le monde. Voilà un ensemble d'outils, de moyens qui font que le français se sente bien dans ses baskets numériques. L'enjeu pour la langue française dans le numérique, c'est le multilinguisme. Et les technologies numériques qu'on croyait au départ hostiles et au multilinguisme se révèlent être au contraire de formidables alliés du multilinguisme. Si on prend par exemple Wikipédia, c'est une encyclopédie développée en 300 langues. Si on prend Facebook, c'est plus de 80 langues. Twitter, c'est plus de 20 langues. Les technologies numériques ont permis, je dirais, une reterritorialisation linguistique et donc à chacun de s'exprimer et d'exprimer sa culture dans sa langue.